Bonsoir, bonsoir. J'ai envie aujourd'hui de vous partager une expérience que j'ai vécue ces derniers mois par rapport à l'accompagnement d'une cliente pour le chargement de sa jument dans le van. Le van, c'est un sujet, c'est pas toujours facile. Il y a certains chevaux qui montent très bien, d'autres pas forcément. Et c'est pas toujours pour les mêmes raisons que les chevaux montent bien ou ne montent pas. Je vais pas épiloguer sur, comment est-ce qu'on monte, ou pas le cheval dans le van, mais plutôt j'ai envie de vous partager cette expérience que j'ai vécue avec cette cliente. Il faut savoir que les chevaux, ils sont quand même assez claustrophobes souvent et monter dans un van et surtout y rester, c'est, en quelque sorte assez anxiogène pour eux parce que ça leur demande de complètement lâcher prise. Des chevaux, par exemple, qui sont très appliqués et qui, vont avoir tendance, dans le travail en général, de toujours sentir et savoir comment dire ça? Qui vont savoir comment bien faire, qui vont chercher à anticiper ou comme ça, bah, ça peut être des chevaux qui, malgré leur bonne volonté, dans le van, ça va pas du tout marcher parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress et ils n'arrivent pas du coup, ils ont pas l'habitude de s'en remettre à l'autre. C'est des choses qu'on remarque pas forcément quand on est dans la relation avec le cheval, au quotidien, mais que justement on va remarquer au moment du van. Et puis chez l'humain, ça demande pas mal de qualités. Ça va lui demander d'être précis, ça va lui demander d'être cohérent, ça va lui demander d'être capable d'être ferme et immensément bienveillant et doux à la fois pour pas mettre de la pression au cheval. Parce que le cheval, pour pouvoir s'abandonner, il va devoir sentir qu'on est capable de l'encadrer, qu'on va être capable de gérer sa peur, qu'on va être capable de... Voilà, qu'il va pouvoir tout déposer, son stress, et puis que nous, on va pouvoir le gérer. Mais pour ça, eh ben, il va avoir besoin de sentir que nous, on est solide et en même temps qu'on peut accueillir ses tensions, qu'on va pas lui dire, par exemple, des choses: «Non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, il y a pas besoin d'avoir peur». Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va aider le cheval. Le De lui dire, par contre, on est bien d'accord que quand on parle au cheval, dans mes croyances, c'est plus quelque chose d'énergétique. Ça veut dire que nous, on va utiliser des mots parce que c'est notre langage et le cheval, il va comme ressentir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, puis c'est des choses qu'il comprend, même si, je suis pas sûre qu'il comprend le français comme nous, on le comprenne et je pense que si on lui parlait en anglais, ça aurait la même efficacité. Et donc quand un cheval, on va lui dire, «Oui, je comprends ta peur et je comprends que dans ton système, ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant, mais moi, dans mon système, c'est quelque chose que je peux gérer». Alors là, on va simplement accueillir ce qu'il est en train de vivre et puis on va pouvoir lui permettre de nous faire confiance et de déposer ça. Mais ça se fait pas tout seul, c'est un grand travail et comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, parfois, ben, dans la relation avec le cheval, il y a beaucoup de choses qui vont bien et c'est pas forcément quelque chose qu'on a eu l'occasion de travailler régulièrement et quand tout d'un coup ça se présente comme une difficulté avec le van, alors ça devient une grosse difficulté. Cette cliente à l'automne, elle allait déménager et elle m'a demandé du coup si on pouvait travailler le van pour faire le déménagement, mais surtout parce qu'à l'écurie où elle serait, Hem, il y avait pas un paddock directement à l'écurie et donc du coup, elle pouvait louer un paddock un peu plus loin, mais ça lui mettait plus d'1 heure à cheval aller-retour et donc ça faisait du sens de pouvoir prendre le van et de faire 5 minutes en van ou pour, aller au paddock régulièrement travailler avec sa jument. Sur ce, je lui ai bien évidemment dit qu'il y avait pas de problème, que peut-être le plus simple, ça serait que je charge la première fois sa jument, moi et puis qu'ensuite, je lui expliquerai un peu le travail comme on l'a fait. Mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, la jument, elle m'a entre guillemets «obéi», mais elle était comme elle l'était, dans sa vie en général à chaque fois qu'elle faisait le van, dans un certain stress et dans un stress où, par exemple, quand elle va reculer pour se défendre, je sais pas si c'est vraiment pour se défendre, mais parce qu'elle a peur, ben elle va plus être très présente dans ses pieds, donc elle risque un peu de glisser sur la rampe et des choses comme ça. Et donc en fait, au lieu de prendre 2 ou 3 séances comme j'ai l'habitude, quand je fais ce travail avec les chevaux pour, le chargement, ça nous a pris, je sais pas si entre 8 et 10 séances et puis je vous avoue que là maintenant, elle charge hyper facilement. On peut commencer à approcher la barre derrière, mais c'est pas encore fini, elle a pas encore roulé avec. Par contre, le déclic, il s'est déjà passé et chez la jument et chez la cliente et c'est de ça que j'ai envie de vous parler ce soir. Dans mon travail, forcément, j'aime quand techniquement ça marche, j'aime faire, du dressage, le monter dans le van, les choses comme ça.
Mais il y a toujours une trame de fond qui est importante pour moi. C'est la qualité dans laquelle on fait les choses et c'est ce qui va se passer en nous quand on travaille. Et avec cette jument, ça a vraiment venu chercher ça. Ça veut dire qu'après 2 3 séances, ben, ça a quand même un certain prix, les séances. Et puis passer une séance entière à travailler le van et du coup à avoir de la peine, les temps qui suivent pour cette cliente, à devoir aller au paddock à pied et tout ça, ben, ça va forcément générer un peu de la frustration. Chez moi, ça va générer, de, un s un sentiment un petit peu, pas de vulnérabilité, mais bah, voilà, je vais me remettre en question, je vais avoir peur de pas être à la hauteur, voilà. En même temps, je savais qu'on était en train de faire ce qu'il fallait, mais en même temps, par rapport à ce que j'avais dit, ben, j'avais l'impression de pas être vraiment fidèle à mes dires et à, entre guillemets, «mes promesses», bien que j'avais rien promis, parce que ça mettait plus de séances que ce que j'avais prévu. Par contre, ce qui s'est passé au fur et à mesure, ben, c'est que je suis quand même restée fidèle à mon éthique là-dedans et j'ai vraiment, parlé à ma cliente en lui disant que, bah, voilà, j'étais désolée que ça prenne autant de temps. Je lui ai proposé qu'on fasse aussi, un, entre guillemets, «soin communication intuitive» avec, une collègue, entre guillemets, Joël, qui fait, le coup de pouce de Joël, qui est super si jamais vous avez besoin. Et on a pu, voir avec cette jument qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress emmagasiné autour de, ce van et moi ce que je sentais, c'est que juste avec mes outils, ben, on y arriverait, mais on n'y arriverait pas à que cette jument, elle nous fasse totalement confiance et qu'elle puisse, nous ou peut-être on y arriverait, mais je sentais que ça serait un peu du forcing et je voulais pas travailler comme ça. Et donc on a fait cette communication. Après, elle a pris des gouttes de barre. On a fait un travail énergétique avec ça et ça a aussi permis à sa propriétaire, à ma cliente, de, de du coup s'investir vraiment comme celle qui va être la pédagogue et l'accompagnatrice bienveillante de sa jument pour lui aider à traverser un trauma. Et donc, avec ça, ben, il s'est enchaîné d'autres séances dans lesquelles on a travaillé bien sûr les techniques, la clarté, la précision, la fermeté, l'accueil, tout ce qu'il faut pour, pouvoir, encadrer le cheval pour qu'il monte en toute confiance dans le van. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la dernière séance, c'est que, bah, en fait, cette jument, j'ai senti et tant que c'est pas arrivé, ben, en fait, c'est comme si c'est pas garanti qu'on a fait du bon travail. Mais la dernière séance qu'on a fait, c'est comme si la jument là, elle avait complètement switché quelque chose en elle et qu'elle s'était, entre guillemets, pas abandonnée dans le sens qu'elle a abdiqué, mais dans le sens qu'elle a ressenti que c'est quelque chose qu'elle, elle pouvait pas gérer et que dans notre énergie à nous, en l'occurrence ma cliente, elle était capable de gérer ses émotions à elle et qu'elle était capable de faire comme le catalyseur de les drainer et que chaque fois que la jument stressait, c'est comme si la cliente, elle pouvait prendre le relais, relâcher et ça reposait la jument. Et puis en même temps, ma cliente, ben, avec l'expérience, elle est devenue super fine et super précise aussi et super claire, ce qui a beaucoup aidé le processus. Et tout ça pour vous dire que il y a plein de fois dans ce travail où on aurait pu mettre la pression, où j'ai eu envie, et puis ma cliente aussi, de se dire: «Allez hop, maintenant ça suffit, franchement, tu pourrais faire un effort», de dire ça à la jument, voilà, de la mettre sous pression parce que nous, on commence à être impatients, qu'on commence à être un peu frustrés et tout ça et c'était dur de ce que ça nous renvoie aussi. Ça nous renvoie à notre propre incompétence, à notre impuissance, à notre incapacité d'arriver là maintenant à faire quelque chose comme on veut et d'arriver aussi à sécuriser cette jument et puis aussi avec tous les doutes, tout d'un coup je me suis dit: «Mais est-ce qu'en fait ma technique, bah, peut-être qu'elle va pas marcher avec elle et peut-être qu'en fin de compte, elle marche pas si bien que ça, mon histoire?» et et là la dernière fois, la dernière séance, ben, on a vu qu'en fait la jument elle a commencé à faire ce que j'appelle, des gestes gratuits. Ça veut dire qu'on lui demande quelque chose et puis en fait, elle les comprend et puis tout d'un coup, elle entreprend de le faire et voilà. J'ai pas les mots ou l'ambiance pour vous dire, mais c'est comme si et ma cliente et moi, on a été émus tout du long du travail avec cette jument, à la dernière séance, parce qu'on a vraiment ressenti la confiance qu'elle nous faisait au fur et à mesure
et ce lâcher prise qu'elle a eu qui, dans le travail, est toujours très collaborative parce qu'elle veut toujours bien faire. Mais là, c'était plus qu'elle voulait bien faire, c'est qu'elle nous faisait confiance. C'est que, elle allait chercher chez elle un endroit où je crois qu'elle avait jamais vraiment lâché, dans le sens de s'abandonner à l'autre, et c'était tellement beau, c'était tellement touchant. J'étais vraiment, voilà, hyper reconnaissante de ça, et tout ça pour vous dire que, ben, une fois qu'on a fait je me rappelle pas sincèrement le nombre de séances, mais cette dizaine de séances, bah, c'est sûr que quand tout d'un coup on vit ça, ça a plus aucune importance le nombre de séances qu'on a fait. Ça a plus aucune importance les doutes qu'on a eus, ça n'a plus aucune importance, la frustration qu'on a pu ressentir, ou le sentiment d'impuissance ou d'incompétence ou de peut-être pas être à la hauteur à certains moments et tout ça. Tout d'un coup, c'est comme si, je sais pas si ça vous est déjà arrivé avec les chevaux ou à d'autres moments, des fois on est très malade et on se dit: «Ah mais je vais jamais survivre à ça», ou on a des gros mal de tête, et on se dit: «Ah mais c'est impossible» et tout, et d'un coup tac ça passe, et puis en fait on se dit: «Ah bah si, en fait c'est pas si grave, une fois que c'est passé, c'est passé». Et là, c'est vraiment ce qu'on se disait avec ma cliente, à la fin de la séance, c'est que c'était tellement waouh, la jument, elle était, à peine on lui touchait la fesse et puis hop, elle comprenait qu'elle devait juste se mettre un millimètre en avant pour qu'on puisse, approcher la barre, et toutes ses réactions ont changé, et du coup, elle réagissait plus, en fait, et c'est pas qu'elle était désensibilisée, c'est qu'elle nous faisait confiance et qu'elle avait compris, et ça, c'était un cadeau tellement immense. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager autour de ça. Oui, c'est important la technique, mais jamais au sacrifice de la relation, de l'aspect pédagogique de ce qu'on peut apporter au cheval. Et quand on prend le temps de décortiquer les choses, quand on prend le temps de prendre sur nous et de trouver des outils intérieurs pour accompagner avec plus de finesse notre cheval, pour vraiment l'accompagner à se découvrir, à guérir certaines choses qu'il a vécues et certaines blessures, comme nous, des fois, on doit aussi le faire dans notre vie, alors on a vraiment tout à y gagner. Et puis après, ben, l'aspect technique, en fait, il marche tout seul, et cette jument, maintenant, elle rentre comme ça dedans. Alors on a encore un travail à faire pour qu'elle se sente sécure quand on roule et quand, mais je pense qu'il va pas être très long maintenant. Peut-être qu'elle me fera mentir, on verra, mais c'est pas important parce qu'avec ce qu'on a pu faire, on sait qu'on peut atteindre cette qualité de relaxation et cette qualité de confiance avec elle, et on sait qu'on va être capable de le retrouver. Voilà, je vous embrasse et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois.